Le rôti du dimanche était parfait comme toujours. Maman s'était surpassée. Côte de bœuf, légumes rôtis, pudding du Yorkshire fait maison. La table de la salle à manger était dressée avec la belle vaisselle et les 12 membres de la famille étaient réunis pour notre dîner mensuel traditionnel. J'étais assis entre tante Linda et la nouvelle femme de mon cousin, en train de couper soigneusement ma viande, pendant que papa présidait à la tête de la table. 32 ans que je conseille Harrison Industries, annonça papa avec fierté, son deuxième scotch le rendant expansif. Ça a commencé quand le vieux Harrison dirigeait l'entreprise. Maintenant, son fils James a pris la relève, et nous restons leur principal cabinet de conseil en affaires. C'est de la loyauté, c'est construire de vraies relations. C'est impressionnant. Papa, dit mon frère Eric en levant son verre de vin, les vraies affaires, c'est une question de relation client à long terme. Pas de combine rapide. La pique m'était destinée. Elle m'était toujours destinée. En parlant de vraies affaires, intervint oncle Tom. Eric me dit que tu as été promu consultant senior cette année. C'est une excellente progression. Eric rayonnait. 5 ans dans la société et je reçois enfin la reconnaissance. De vraies avancées de carrière, de vraies augmentations de salaire. C'est ce qui arrive quand on s'engage dans un travail légitime. Je bus une gorgée d'eau et ne dis rien. Maintenant, Eric comprend ce qu'il faut pour réussir. Continua papa en gesticulant avec sa fourchette. Structure, mentorat, gravir les échelons correctement. Pas comme certains qui pensent qu'à pouvoir sauter toutes les étapes. Maman croisa mon regard avec sympathie. Mais elle ne dit rien. Il ne le faisait jamais. Comment va ton truc? Riley, demanda tante Linda, son ton suggérant qu'elle remplissait une obligation sociale. Tu fais toujours du travail informatique. Ça va bien? Dis-je simplement. Riley dirige une start-up tech. Eric expliqua à sa petite amie avec un amusement à peine dissimulé, ou prétend le faire. Quelque chose avec des services cloud. On n'est pas vraiment sûr de ce que ça fait réellement. Je construis des solutions d'infrastructure cloud pour entreprises, dis-je calmement. Gestion de données et architecture de scalabilité pour grandes sociétés. Papa rit. Tu vois, aucun de nous ne comprend un mot de ça. C'est comme ça qu'on sait que ce n'est pas une vraie affaire. Les vraies affaires, on peut les expliquer simplement. J'aide les entreprises à optimiser leurs opérations et à réduire leurs coûts. Simple. Peut-être que tu devrais essayer d'expliquer plus simplement. Riley, suggéra Eric avec une fausse amabilité. Utilise des termes que les gens normaux comprennent. Pas tout le monde parle le jargon tech. J'ai essayé, dis-je doucement. Pendant 8 ans. 8 ans, répéta papa en secouant la tête. 8 ans à jouer avec des ordinateurs dans ton appartement, en prétendant diriger une entreprise. Pendant ce temps, Eric a construit une vraie carrière avec de vraies avancées. Oncle Tom hocha la tête avec sagesse. Il y a quelque chose à dire pour les parcours professionnels traditionnels. Des modèles éprouvés, pas ces trucs Internet éphémères. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'ignorais. Le problème avec votre génération, continua papa en se réchauffant sur le sujet, c'est que vous pensez pouvoir réinventer la roue. Vous pensez en savoir plus que les gens qui sont dans les affaires depuis des décennies. Vous voulez des raccourcis? Je ne veux pas de raccourcis, dis-je. J'ai juste construit quelque chose de différent. Différent. La voix de papa monta légèrement. Riley, tu restes dans ton appartement toute la journée, sur ton ordinateur portable. Tu n'as pas de bureau, pas d'employé qu'on n'ait jamais rencontré, pas de produits tangibles qu'on puisse voir. Comment est-ce une affaire? J'ai 43 employés dans 3 bureaux, dis-je calmement. Tu n'as jamais demandé à les rencontrer? Eric ricana. 43 employés. Bien sûr. Et moi je suis le pape. Tu as quelques freelances que tu engages occasionnellement, corrigea papa avec dédain. Ce ne sont pas des employés. Les employés ont des avantages, des structures salariales, des progressions de carrière. Pas n'importe quel arrangement que tu as avec tes amis d'ordinateur. Le téléphone vibra à nouveau. Puis encore. Riley, range ton téléphone, s'il te plaît, dit maman doucement. C'est le moment de la famille. Je le sortis pour le mettre en silencieux et vis l'identifiant de la plombe, James Harrison. Mon estomac se noua. Désolé, dis-je en me levant. Je dois prendre cet appel? C'est important. Plus important que la famille. Le visage de papa rougit. C'est exactement de ça que je parlais. Pas de limite. Pas de respect pour le temps personnel.
C'est pourquoi ton modèle d'affaires ne marche pas. Je serai rapide, dis-je en sortant dans le couloir. James, répondis-je. Tout va bien? Riley. Je suis vraiment désolée de te déranger un dimanche. La voix de James Harrison était tendue par le stress. On a une urgence? La migration cloud dont on a discuté. On doit avancer le calendrier. Notre infrastructure actuelle vient de planter. On est complètement bloqué. Mon cœur s'accéléra. C'est grave comment? Panne totale du système. On perd 8160 € par minute jusqu'à ce qu'on soit de nouveau en ligne. Je sais qu'on n'était pas censé commencer la migration avant le mois prochain, mais on a besoin de toi maintenant. Ton équipe peut se mobiliser demain? Oui, dis-je sans hésiter. J'aurai l'équipe prête à 6 heures du matin. On vous remettra en ligne d'abord, puis on exécutera la migration complète. Tu es un sauveur? J'aurai besoin du contrat d'urgence signé ce soir. Tu peux t'en occuper? J'aurai mon équipe juridique qui l'enverra dans l'heure. Dieu merci. Riley, je ne sais pas ce qu'on ferait sans Vertex Cloud. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Je terminai l'appel et restai dans le couloir à digérer. Harrison Industries. Le plus gros client de papa, le compte dont il se vantait depuis 3 décennies. Ils étaient venus me voir il y a 6 mois, frustrés par leurs systèmes obsolètes. Le cabinet de papa gérait leur stratégie d'affaires, mais ils avaient besoin d'expertise en infrastructure technique qu'ils ne pouvaient pas fournir. Je lui en avais parlé. Il l'avait balayé comme du jeu avec des ordinateurs. Je retournai dans la salle à manger. Tous les regards se tournèrent vers moi. « Tout va bien ?» demanda maman. « Bien. Juste une urgence client ?» Papa ricana. « Une urgence client un dimanche soir. C'est ce que je veux dire. Pas d'équilibre vie professionnelle-personnelle. Les vraies affaires respectent le temps personnel. Certaines urgences ne peuvent pas attendre. » Dis-je en m'asseyant. « Quel genre d'urgence une affaire informatique peut-elle avoir ?» demanda Eric moqueusement. « Le site web de quelqu'un est tombé en panne. Je coupais dans mon rôti, quelque chose comme ça. » Papa relança sa leçon. « C'est pourquoi je t'ai toujours dit, Riley, que le conseil est le summum des services aux entreprises. On fournit des orientations stratégiques qui font vraiment bouger les choses, pas des pansements techniques, de vraies solutions d'affaires transformatrices, comme ce que tu fais pour Harrison Industries. » demandai-je prudemment. Son visage s'illumina. « Exactement. Harrison Industries est un parfait exemple. Je les conseille depuis 32 ans. Quand le vieux Harrison est décédé et que James a pris la suite, je l'ai aidé à transitionner le leadership. Confiance. C'est de la valeur. Ils ont l'air d'une bonne entreprise, dis-je neutrement. La meilleure. James Harrison sait reconnaître le conseil de qualité quand il le voit. C'est pourquoi il nous garde sous contrat depuis plus de 3 décennies. C'est une loyauté qu'on ne peut pas acheter. Mon téléphone vibra à nouveau. Un texto de James. Contrat envoyé. Besoin de signature d'ici minuit pour le juridique. Tu sauves notre entreprise? Je répondis par texto. Tu l'auras dans 30 minutes, Riley. La voix de papa claqua comme un fouet. Range ce fichu téléphone. C'est le dîner de famille. Pas ton petit temps de jeu informatique. Quelque chose en moi céda. Ce n'est pas un jeu. Papa, dis-je doucement. Ça n'a jamais été un jeu. Oh, ça y est, marmonna Eric. Le discours défensif sur comment son hobby d'ordinateur est en fait une affaire. Arrête de prétendre que tu diriges une vraie affaire. La voix de papa explosa à travers la table. Son visage violet. Tu restes dans un appartement à jouer avec des ordinateurs? Tu n'as pas de vrais clients? Pas de vrais revenus? Rien de vrai. Ça fait 8 ans de cette illusion. Riley, 8 ans qu'on te regarde gaspiller ton potentiel sur ce fantasme. La table se tut. La main de maman était pressée sur sa poitrine. Tante Linda fixait son assiette. « Tu veux savoir ce que sont les vraies affaires ?» continua papa en se levant maintenant. « Je vais te dire ce que sont les vraies affaires. Demain, j'ai une réunion avec James Harrison. On discute d'une extension de contrat de 3 ans valant 0,8 millions d'euros. C'est des vraies affaires. Riley, c'est à quoi ressemble le succès quand on fait les choses correctement? » Je me levai lentement, en sortant mon ordinateur portable de mon sac. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda papa. « Je te montre des vraies affaires, » dis-je calmement. J'ouvris l'ordinateur et affichai le portail client de Vertex Cloud. Harrison Industries, signé avec nous il y a 6 mois. Modernisation de l'infrastructure cloud. Valeur du contrat, 16
19 millions d'euros sur 3 ans. Le visage de papa se relâcha. Ils sont venus nous voir parce que leur système était obsolète et vulnérable. Ton cabinet fait de la stratégie d'affaires, c'est précieux, mais tu ne peux pas construire d'architecture cloud. Tu ne peux pas scaler leur système de données. Tu ne peux pas les protéger des menaces cyber. Je tournai l'écran vers lui. James Harrison est mon client. Papa. Il l'est depuis 6 mois. Eric se pencha pour regarder. Son visage blêmi. C'est un vrai contrat. Avec la signature de Harrison, James m'a appelé il y a 5 minutes. Continuai-je. Leur système entier a planté. Ils ont besoin d'une migration cloud d'urgence à partir de demain à 6 heures. Il s'est excusé d'appeler un dimanche, mais ils perdent 8 160 € par minute. Papa s'assit lourdement. James Harrison est ton client? Un de 47 clients entreprises? Oui. Des sociétés du Fortune 500 qui ont besoin d'expertise en infrastructure, que ton cabinet de conseil ne peut pas fournir. Oncle Tom lisait par-dessus l'épaule d'Eric. Ce contrat montre, Riley, ça montre 16. 19 millions d'euros de revenus d'un seul client, c'est juste Harrison. Dis-je? Les revenus annuels totaux de Vertex Cloud sont de 294 millions d'euros. Nous avons 43 employés dans des bureaux à San Francisco, Austin et Seattle. On embauche 12 ingénieurs de plus le mois prochain. Les mains de maman tremblaient. 294 millions d'euros. L'année dernière, c'était 294 millions. Cette année, on projette 368 millions. J'affichais un autre écran. Voilà notre liste de clients. Tu reconnaîtras la plupart de ces noms? Tante Linda haleta. C'est Microsoft qui est là. Amazon. Netflix. On construit l'infrastructure qui alimente leurs opérations cloud. Dis-je, simplement. La voix de papa était à peine un murmure. L'extension de 3 ans que je propose demain, l'accord de 2,08 millions d'euros, James n'a jamais mentionné. Il ne renouvellera pas avec ton cabinet, dis-je doucement. Harrison Industries restructure ses relations de conseil. Il consolide le conseil tech et stratégie sous des fournisseurs uniques. Ils vont avec le partenaire de Vertex Cloud. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Tu prends mon client? La voix de papa se brisa. Je ne prends rien. James a pris une décision d'affaires. Ton cabinet se concentre sur la stratégie d'affaires traditionnelle. C'est précieux, mais ce n'est plus suffisant. Les entreprises ont besoin de solutions intégrées, stratégie, technologie, sécurité, tout fonctionnant ensemble. Tu ne peux pas fournir ça? Eric reprit la parole. Attends, tu dis qu'à cause de ton contrat, le cabinet de papa perd Harrison Industries. Je dis que Harrison Industries a pris une décision stratégique sur ses besoins futurs. Le visage de papa était passé du rouge au gris. 32 ans. Je les ai conseillés pendant 32 ans et ils ont valorisé cette relation, dis-je gentiment. Mais les affaires évoluent, leurs besoins ont changé. Tu ne pouvais pas les satisfaire? Moi, si. Le contrat de 2,08 millions d'euros, dit papa faiblement. C'est 40% de nos revenus annuels. Si on perd Harrison, tu devras trouver d'autres clients? Terminai-je. Ou pivoter tes offres de services. C'est ce qui arrive dans les affaires. Oncle Tom faisait défiler ma liste de clients. Riley. C'est réel? Tout ça est réel. Tu ne joues pas avec des ordinateurs. Tu diriges une énorme entreprise tech. J'ai essayé de vous le dire. Dis-je, il y a 8 ans. J'ai dit que je lançais une entreprise. Tu as appelé ça jouer avec des ordinateurs. Il y a 6 ans. Je vous ai invité à la célébration de notre série de financement. Tu étais occupé? Il y a 4 ans. J'ai mentionné que Microsoft était notre client. Papa a changé de sujet pour la promotion d'Eric. La voix d'Eric était creuse. Tu dis que tu as dirigé une entreprise à plusieurs millions tout ce temps et qu'on pensait... Vous pensiez que j'étais au chômage? Terminai-je. Vous pensiez que j'étais délirant? Vous pensiez que je gaspillais ma vie? Mon téléphone vibra. James encore. Besoin de cette signature ASAP. Notre conseil d'administration me met la pression. Je commençais à ranger mon ordinateur. Je dois y aller. Contrat d'urgence à signer. Équipe à mobiliser pour le déploiement de crise de demain. Riley. Attends, dit papa désespérément. On doit parler de ça. Le compte Harrison. Peut-être qu'il y a un moyen de travailler ensemble. Un partenariat entre nos cabinets. On pourrait... Tu as appelé mon affaire un fantasme il y a 15 minutes? Dis-je doucement.
Tu m'as dit d'arrêter de prétendre. Tu as passé 8 ans à rejeter tout ce que j'ai construit. Je ne savais pas, dit-il, la voix brisée. Tu ne m'as jamais dit que c'était aussi gros. Je t'ai dit que j'avais des clients corporatifs. Tu as ri. Je t'ai dit que j'embauchais des employés. Tu as dit que c'était des amis d'ordinateur. Je t'ai dit que j'étendais à plusieurs bureaux. Tu as dit que j'avais besoin d'un vrai boulot. Je mis mon sac sur l'épaule. Tu ne voulais pas savoir. Paper. Tu voulais que j'échoue pour qu'Eric soit le réussi. Maman pleurait ouvertement maintenant. Riley. S'il te plaît, on a fait une erreur. On fera mieux, vraiment. Ou vous serez juste fiers maintenant que vous savez qu'il y a des millions d'euros en jeu. Je me dirigeais vers la porte. Le contrat Harrison, papa m'appela. Quand est-ce que notre contrat se termine? Votre retainer actuel expire dans 2 semaines, dis-je. James prévoit de vous notifier demain. Je suis désolée que vous ayez dû l'apprendre de moi en premier. 2 semaines, répéta papa engourdi. 32 ans et ça se termine en 2 semaines. C'est les affaires, dis-je. Les entreprises évoluent, elles dépassent leurs anciens partenaires. Ce n'est rien de personnel. La voix d'Eric m'arrêta à la porte. C'est vraiment rien de personnel. Tu as pris le plus gros client de papa? Je me retournai. Je n'ai rien pris. Harrison Industries est venu me voir parce qu'ils avaient des besoins que ton cabinet ne pouvait pas satisfaire. Ce n'est pas personnel, c'est les affaires. Tu viens de me dire que c'est ce qui compte, les vraies affaires, le travail légitime, des résultats prouvés. Je regardais papa, j'ai construit quelque chose de réel. Enfin, tu le crois, mais seulement parce que ça t'a coûté quelque chose. La dernière chose que j'entendis en partant fut la voix de papa. 32 ans, disparus. Le déploiement d'urgence se passa sans accroc. À 6 heures du matin lundi, mon équipe avait remis Harrison Industries en ligne. À midi, on avait commencé la migration cloud complète. À la fin de la semaine, ils opéraient sur une infrastructure complètement modernisée. James Harrison envoya un remerciement personnel. « Tu nous as sauvés? Tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'on peut faire pour soutenir la croissance de Vertex Cloud. On est partant. » Le cabinet de conseil de papa reçut l'avis de résiliation de contrat lundi matin. Vendredi, ils avaient licencié 3 consultants. À la fin du mois, 2 autres clients avaient suivi l'exemple de Harrison, en consolidant avec des cabinets de conseil tournés vers la tech. Eric m'appela une fois. « Papa parle de retraite anticipée. Le cabinet pourrait ne pas survivre à ça. Tu es content maintenant? » Je n'étais pas content. J'étais juste fatiguée. Fatiguée d'être rejetée. Fatiguée d'être comparée, fatiguée que mon succès soit invisible jusqu'à ce qu'il endommage le leur. 3 mois plus tard, Vertex Cloud fut acquis par Oracle pour 770 millions d'euros. La nouvelle fit les pages de TechCrunch, Forbes et The Wall Street Journal. Le cabinet de papa ferma 6 mois après ça. Les messages de félicitations de ma famille restèrent sans réponse. J'avais passé 8 ans à construire quelque chose de réel, pendant qu'ils appelaient ça jouer avec des ordinateurs. Maintenant, ils savaient, mais savoir arriva trop tard. Let's just close that door. But yeah, I hope you guys love it as much as I do. Pretty big build, but it's really pretty and really worth it. And if I put my wingies on, we can go outside. And then, so this is it from the outside. It's lit up using mostly frog lights. Turned out absolutely so freaking cool. I love it. I love it so much. And I hope you guys do too. Yeah. Like your singing voice is so calming and so different. Oh my god, stop. Thank you so much. Firefly grass with a cool in there around it. Yes, you're so right actually. I do need to work on that too. Oh, I got more glowberries, guys. I don't Oh. 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 Guys, these glow. Hi.
The water's okay. I'm fine with that. It's cute. Oh, no way. Such a better singer than who? You? No, I'm not. I'm a bad singer, guys. I can't sing. I don't know where we got this idea. But I really appreciate you guys being so nice. Girl, be fucking for real. This is so real. I'm being so serious. She said, girl, be fucking for real. Mason, get the fuck out from under my desk. No. We're actually not doing this. Thank you. Sorry, guys. The cat was being an asshole. Guys, we're only 4 followers away from 15 new followers in the live. So if anyone's new and hanging out on the For You page or anywhere and enjoying the vibe, don't forget to drop a follow. I will shout everybody out that drops a follow. Okay. Jesus Christ, guys. How many glow berries can a girl place? Oh God, help me. There's so many. I mean, this is just brutal how many I'm placing. Once they're all up, it's gonna be like super pretty, but like... You like Pierce the Veil at all? Oh, I love Pierce the Veil. Favorite song? Ooh, Pastor Nirvana's a good one. But that's definitely not my favorite. It's just like in my brain right now.